Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Suburbia, ce petit city builder que j'ai acheté au mercato du mois de février-mars là. Donc voilà, bah, écoutez, donc on enchaîne quelques petites parties. La présente partie, je ne sais même plus quel score j'avais fait, 75, je crois, on s'est arrêté à 75 ici là. On va essayer de fermer 75. J'ai pas rejoué depuis, donc on va bien voir un peu comment ça se passe. Donc sur bien, je rappelle, hein, c'est du placement de tuiles pour faire une ville un peu comme SimCity finalement, hein, différentes couleurs, des industries en jaune, de l'administratif, on va dire municipal en gris, les résidences en vert et les commerces en bleu. Tu commences avec une usine, un parc, une banlieue. Sur tes pistes de score ici, tu commences avec 0 de revenu, 1 de réputation. La réputation à chaque tour va te permettre d'augmenter ta population commençant à demi-peuple ici, deux de population. En mode solo, dès que tu passes ces petites barres rouges, tu retires moins 2 et pas moins 1 à chaque fois. Donc moins 2 revenus, moins 2 réputation. Donc hop, tu descends tes revenus ici. Donc tu vas devoir finir par devoir des sous. Ces barres rouges représentent que plus tu vas augmenter, plus ta ville va devenir populaire et importante, et donc engendrer des frais, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et ben on est parti pour un petit tour de jeu. Donc les tuiles, on met 15 tuiles de chaque type. 15 tuiles A et 15 tuiles B. Les tuiles C, on en met 15, on prend les 6 dernières. Parmi ces 6 dernières-là, on met le token de fin de partie, on remélange, donc ça nous fait un paquet de 15, et par-dessus, on remet 4 cartes de type C. Donc on a les A, les B et les C. C'est ce qui va composer notre marché immobilier qui va être ici au fur et à mesure de lancer la partie. Le marché immobilier, à chaque tour, tu peux acheter une carte, soit du marché immobilier, soit des cartes génériques, le banlieue, le parc, l'usine qui sont ici, qui font des petits trucs entre eux en termes de combos. Le prix de la tuile, c'est le prix marqué sur la tuile, plus le petit prix du marché immobilier. Donc les deux premières sont à plus 0, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, tout simplement. On commence avec 15 millions de crédits, 15 milliards, je ne sais pas trop, on va dire que c'est des milliards. Pour construire une ville, il faut quand même des milliards. Hein, voilà. Ces tuiles-là sont pour les objectifs qui ne sont pas utilisés en mode solo, uniquement en mode compétitif, on va dire. Et puis voilà, je crois que j'ai dit fait plus ou moins le tour. Les bâtiments, effectivement, vont comboter entre eux, c'est un jeu de combo. Tu vas poser une tuile à un endroit précis sur ta ville actuelle, et du coup, tu vas faire en sorte que tout ça combote et te génère le plus de ressources et de réputation possible. Donc typiquement, si tu mets une tuile ici, si elle est grise ou verte, tu auras moins 1 sur ta piste de réputation qui est ici. Donc je vais perdre, hop, moins 1 en réputation, tout simplement. Là, je vais gagner plus 1 en réputation. Si adjacent à mon parc, je mets une usine, une résidence et un commerce, etc., etc. Allez, on va tout de suite voir quel est le premier. Je vous renvoie vers la vidéo de présentation pour les règles, mais je pense que c'est à peu près ça, j'ai rien oublié. Alors, première tuile du marché, ça va être des mobilhomes. Mobilhomes, ça coûte 4 millions, 4 milliards, 4 dollars. Hein, et ça marche tout de suite 6 de population. Voilà. Pas de revenus, mais en population. C'est-à-dire que tout de suite, avec ça, je vais monter de là, je vais arriver à 8 directement ici. Voilà. Ça peut être intéressant au départ. Nous avons une autoroute. L'autoroute, ça fait 5 millions. Ça me fait moins 1 pour chaque résidence adjacente, mais plus 1 pour chaque zone de commerce adjacente. Donc pour l'instant, je n'ai pas de zone de commerce, mais je vais en avoir parce que c'est ce qui gère du revenu. On a un abattoir. L'abattoir me fait tout de suite moins 2 en réputation et plus 1 pour chaque restaurant en revenu. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de restaurant non plus, donc on verra bien un peu comment je vais développer ma ville, quelle stratégie je vais utiliser. On a des immeubles de bureaux pour 9 millions, donc ils sont quand même 9 plus 4 à 13. Hein. Ça fait plus 1 de revenus et plus 1 pour chaque tuile bleue adjacente à celle-ci. Voilà. Un aéroport municipal, plus 1 de revenus, par contre, pour chaque aéroport, donc lui y compris, moins 1 pour chaque zone résidentielle adjacente. Ensuite, nous avons le restaurant 3 étoiles, donc il peut très bien aller avec l'abattoir. Le problème, c'est que le restaurant sur les 3 étoiles, il me fait plus 3 de revenus directement. Par contre, moins 1 pour tous les autres restaurants construits après celui-ci. Le restaurant 3 étoiles, il n'accepte pas de la concurrence. Et enfin, nous avons le magasin de fourniture, qui peut très bien comboter avec l'immeuble de bureau, qui me fait plus 1 de revenus, et qui me fait plus 1 pour chaque autre tuile bureau de ma ville. Voilà.
ou de ma ville, ou de les villes des adversaires. Quand on joue à plusieurs, voilà, ce genre de tuile-là peut aller interagir, si vous voulez, et voir ce qu'il y a chez les adversaires pour faire du revenu en plus. Bon, pour l'instant, ça coûte quand même 18, hein, je suis à 8 plus 10, donc je vais attendre que d'épurer un peu ça, que ça se déplace par là-bas, pour faire ça. Alors, sachant que je pars sur le principe que je vais avoir je vais prendre 2 tuiles bleues, donc par rapport à l'autoroute, ça peut être intéressant de prendre ça. Donc je vais prendre pour 5. Je vais prendre l'autoroute, ça coûte 5 millions. Et l'autoroute, je vais le mettre à un endroit un peu stratégique, parce que si jamais je le mets là, bah, je peux le mettre là, par exemple, tout simplement. Le problème, c'est que ça me bloque une adjacence bleue, c'est que je n'aurai 1, 2, 3, 4 adjacents. C'est que si je le mets là, par exemple, j'aurai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 adjacents. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça me bloque un peu mon adjacence. Mais bon, l'avantage de le mettre ici, c'est qu'effectivement, ça fait quand même plus 1. Parce que je le mets à côté du parc. Donc ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Alors, déjà, on va voir ce que fait cette autoroute. Moins 1 pour chaque zone résidentielle adjacente, j'en ai pas. Plus 1 pour chaque de revenus, plus 1 pour chaque bleu, j'en ai pas. Le parc, qu'est-ce qu'il me fait? On regarde après les parcs à côté, les cartes à côté. L'usine, moins 1 pour chaque tuile grise ou verte, c'est une jaune, c'est bon. Plus 1 en population pour chaque tuile jaune, verte ou bleue. Et bien, cette fois, j'ai mis une tuile jaune, donc j'avance ma réputation de 1. Voilà. On fait la phase de revenu, la phase de réputation. Phase de revenu 0, bah, je gagne 0 sous. Réputation 2, je gagne 2 en population. 1, 2. Voilà, l'autoroute m'a mis un petit peu de monde dans ma ville. Je vais défausser les mobilhommes et je vais tout faire glisser ici. Alors on défausse la carte que l'on veut sur le marché de biens immobiliers, à condition d'en payer le coût du bien du marché. Donc pour défausser ces cartes-là, ça coûte 0. Pour défausser ces cartes-là, ça coûte 2, 4, 6, 8, 10, etc. Un nouvelle autoroute, ça peut être intéressant également de mettre 2 autoroutes pas côte à côte, mais en tout cas encapsulées de zones commerciales. Et nous avons une ferme qui me fait plus 1 pour chaque restaurant, donc de revenus, ça peut être aussi intéressant, avec l'abattoir et la ferme, d'avoir le restaurant 3 étoiles, pour me faire, du coup ça me ferait 1, 2 de revenus, ça ferait 5 de revenus avec tout ça, mais moins 3 en population, en réputation, ce qui ferait que je serais à moins 1. Donc, du coup, je perdrais des habitants. Donc, on va voir un peu ce qu'on fait à ce tour-ci. Donc, du coup, ce tour-ci, j'ai combien? Il me reste 10 millions. Alors, 10 millions, pour 10 millions... Je pense que je vais acheter les meubles de bureau quand même. Après, les reports, c'est intéressant, mais pour plus tard. Je prends plus tard. Je prends les immeubles de bureau. Ça me coûte 9 millions. Les immeubles de bureau, j'ai plus 1 pour chaque bleu adjacent aussi. Mais je vais le mettre là. Bref, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Tac, tac. Après, je bloque mon adjacence pour ces deux côtés-là, mais ça m'en fera quand même 2 adjacents. Je pourrais faire des trucs ici. Donc, je fais tout de suite plus 1 en revenu. Donc, je manque ma piste de revenu de 1. Je regarde ça. Plus 1 pour chaque bleu adjacent. J'en ai pas. Après, je regarde les tuiles adjacentes, du coup. Celle-là me dit quoi? Moins 1 pour chaque vert. Bah non, j'ai mis un bleu. Plus 1 pour chaque bleu. Oui, j'ai mis un bleu. Donc, j'augmente mon revenu de plus 1. Voilà. Et j'augmente, du coup, je regarde les autres tuiles adjacentes, celle-ci est adjacente à celle-là. Donc j'augmente ma réputation de plus 1. Voilà, je vais percevoir mes bénéfices. Je reçois 2 de bénéfices, ce qui est très très peu. Et je reçois 3 de population, parce que j'ai 3 de réputation. 1, 2, 3. Voilà. Et je fais une courte pause et je vous reprends juste après. Hop, après une courte pause, me revoilà. Donc du coup, ce tour-ci, il faut que je dégage un truc. Donc je vais dégager l'abattoir. Hein. De toute façon, j'ai que 3 milliards sur moi, donc il faut que je fasse des trucs. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Et je vais générer 2 biens. Donc un bien immobilier, c'est pas mal ça. Le syndicat des copropriétés, c'est un vert, mais ça me fait surtout plus 2 pour chacune de mes cases vertes. Donc ça peut être intéressant. Celle-là est compris, donc je vais gagner 2, 4 si j'achète. Je gagne 2 et 4 millions en cash directement quand je la pose. Et enfin une autre ferme. Décidément, toutes ces fermes, ça peut être très intéressant avec le restaurant. Mais l'instant, il faut que je puisse me le payer. Et pour l'instant, je peux me le payer au restaurant. J'ai que 3 millions. Alors, pour 3 millions,
Je peux pas acheter ça, je peux pas acheter ça. Je peux m'acheter une banlieue, je peux m'acheter une usine. Je peux m'acheter une usine, ou alors pour 0, je remplace l'aéroport municipal, je le tourne et je peux m'acheter un lac. Et ce lac va me générer de l'argent en fonction des nombres de tuiles que j'ai à côté. Voilà, si je fais un lac, je vais gagner 2 pour chaque tuile adjacente. Donc je gagnerai, où je le mette, je gagnerai 4, ou 2, mais bon, voilà. C'est soit ça, soit pour 3, je m'achète une usine pour augmenter, par exemple, mes revenus de 1 et arriver à 3 de revenus. Mais si je fais ça, il faudrait que je la mette à côté de mon autre usine. Si je la mets à côté de mon parc, le problème de la mettre à côté de mon parc, c'est que ça va faire -1 ici. Parce que je serai à côté d'un truc gris. Ou alors je la mets ici à côté de mon autoroute et là j'ai pas de malus ici. Mais bon, ça me fait gagner que 3, quoi. C'est pas vraiment intéressant. Enfin, je consomme 3 et après je gagne 3 derrière, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant à faire avec un lac, tout simplement pour générer du revenu rapidement? Le parc, par contre, j'ai pas besoin de réputation, j'ai besoin de revenus, j'ai besoin de sous, moi, actuellement. Là. Donc, je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais... L'aéroport, le restaurant étoilé, allez, tant pis, chaque mon restaurant étoilé, 9 sont, je ne pourrais pas l'acheter. Pour qu'il devienne... De toute façon, l'aéroport municipal va sauter aussi. Pour qu'il devienne un parc, un lac. Et le lac, je vais le mettre ici. Ici, voilà. Là. Et donc ça me coûte 0. Et tout de suite, par contre, je gagne 2, 4. Pourquoi? Parce que 2 pour chaque adjacent. Donc je gagne 4, donc je prends 5 et je rends 1 pour la monnaie. Je vais sacrifier quoi? Je vais sacrifier l'aéroport municipal. Ouais, je vais sacrifier l'aéroport municipal. Et on va générer les revenus. Donc j'ai toujours 2 de revenus, 2 millions de revenus et 3 en réputation. Je gagne 2. Et en population, je gagne 3. 1, 2, 3, je suis à 10. Et on fait tout décaler ici. Une décharge, plus de revenus, ça c'est plutôt intéressant. Et -1 pour chaque tuile adjacente. Mais la décharge, si je la mets au-dessus du lac, par exemple, tu vois, hop, j'ai pas de malus. Donc ça peut être très intéressant d'avoir cette décharge. Et l'aéroport municipal, plus 1 de revenus pour chaque autre aéroport. Malheureusement, je ne peux pas capitaliser sur mes aéroports pour l'instant. Donc j'essaie de générer du revenu autrement. Je pense que de toute façon, pour 8, il me reste 9 millions. Donc pour 8 millions, je vais acheter le magasin de fourniture, ici. Je vais le mettre ici, à côté... Non, je vais le mettre ici. On va essayer d'optimiser les choses comme ça. Là, c'est du 2 millions one shot, mais là, c'est du 2 millions enfin, en revenus. Donc, c'est plus intéressant. Donc, je fais quoi? Plus 1 sur la piste de revenus. Alors, plus 1 sur ma piste de revenus, c'est... Attendez, on va essayer de tout décaler un peu là, parce que la caméra est au bord de la table. Voilà. Plus 1 sur ma piste de revenus, donc je monte à 3. Ensuite, je regarde plus 1 pour chaque tuile bureau. J'ai une tuile bureau ici, hop, plus 1. Je regarde ensuite les escales adjacentes. Celle-là me fait plus 1 pour chaque boulot adjacent. J'ai mis un bleu, plus 1. Et celle-là me fait plus 1 pour chaque boulot adjacent. Hop, plus 1. Voilà, donc déjà, chaque tour, je gagne 6 millions. D'ailleurs, je les prends tout de suite, je les gagne, 6 millions. Et j'augmente ma population de 3. Je fais très attention, prochain panier, je vais perdre du bonus. Bon. De quoi me défausse ce jeu? Alors, est-ce que... Je pense que je vais quand même sacrifier la... Je vais sacrifier la ferme pour faire une autre autoroute. Parce que, de toute façon, la ferme, je ne pourrais pas l'acheter de toute manière. Donc, l'autoroute, je pourrais m'en faire quelque chose. Donc, je sacrifie la ferme pour 2. Je la défausse. Et je décale tout ça comme ça. Et on sort quoi? On sort un autre syndicat de copropriétaires, comme celui-ci, et une supérette. Supérette, 6 millions, plus 1 en revenu, tout de suite. Ça, c'est plutôt intéressant, je pense, pour générer du revenu. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah, oui, hop là. Pour ça, il ne me reste que 5. Donc, pour 5, je prends une autoroute. Je vais la mettre à un endroit assez stratégique, qui est donc en bas ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle me fait? Donc, ça coûte 5. Elle me fait -1 pour chaque zone résidentielle adjacente. J'en ai pas.
Ensuite, plus 1 de revenus pour chaque zone bleue adjacente. Donc j'ai bien là et là, donc je monte de 2. 1, 2. Ensuite, je regarde les tuiles adjacentes. Est-ce que c'est un petit bureau que j'ai rajouté? Non. Ici, ben, c'est adjacent là, donc non. Là, est-ce que c'est j'ai ajouté un bleu? Non. Donc je ne bouge pas. Donc je gagne par contre 8 millions. Hop là. Donc je récupère 8 millions. Donc je commence à avoir une belle machine à argent. Le problème, c'est que je vais tout de suite gagner 3 en population. Parce que j'ai 3 en population. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pardon, voilà. Et je perds moins 2 sur mes deux pistes. Donc je perds 2 en revenus et 2 en réputation. Je sacrifie... Putain, je sacrifie la ferme. De toute façon, j'ai pas de restaurant. Donc, et ça, j'ai peut-être envie de le prendre. Non, j'ai pas envie de le prendre. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc je sacrifie le syndicat des copropriétés. Il va me falloir quand même de toute façon des zones résidentielles, pardon. Et on attaque le paquet des tuiles B. La Poste, 12 millions, pour plus 1 pour chacun de vos tuiles bleues. J'ai 2 tuiles bleues, ça me fait plus 2, ça peut être intéressant. Et l'aéroport privé, plus 1 en réputation pour chaque aéroport, moins 1 pour chaque zone, plus 1 en revenus. Donc ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que j'ai encore un aéroport municipal ici. Donc je peux peut-être essayer de capitaliser un peu sur mes aéroports. J'en ai défaussé 1 ou 2, je crois. J'en ai déjà défaussé un aéroport. Pourquoi pas essayer de prendre celui-là. Pour 8, c'est vrai que je pourrais le prendre. Après, il viendra le tour d'après. Il sera moins cher. Là, je vais plutôt prendre la décharge pour 4. Donc pour 4, j'ai moins 1 en réputation pour chaque tuile adjacente. Je la mets au bout du lac, comme ça, hop, personne ne la voit. Et j'essaierai de mettre d'autres lacs ici pour être tranquille. Donc ça fait tout de suite plus 2 en revenus. Donc je monte à 8 en revenus. Je gagne également 2 millions parce que j'ai mis une tuile adjacente jaune au lac. Donc je gagne 2 millions. Donc je mets 5, hop, et je rends 3. Donc je suis à 6 millions. C'est la fin de mon tour. Je vais gagner 8 millions parce que j'ai 8 sur ma piste de revenus. 5, 6, 7, 8. Et je gagne 1 en population. Donc j'arrive à 17 en réputation. Donc je suis à 17 en population. Je décide de défausser la ferme, qui est ici. Donc encore une tuile de niveau A. Je décale tout ça par là. Et là, je vais peut-être pouvoir me prendre... D'abord, on a quoi? Quartier de retraités et une centrale électrique. Ah, ça va être intéressant, ça. Parce que j'ai quand même beaucoup, j'ai 4 jaunes. La centrale électrique me fait plus 1 de revenus pour chacune de mes tuiles industrie. Et comme je pense que je vais prendre l'aéroport municipal qui est ici, pour 6 millions. Alors lui, il ne faut pas que je le mette à côté d'une zone résidentielle. Et pas à côté de la décharge non plus. Donc par contre, je peux le mettre ici. J'ai pas de malus à le mettre là. Donc ça me fait quoi? Ça me fait plus 1 revenu pour chaque aéroport. Lui, un aéroport, il compte, hein, plus 1. Moins 1 pour chaque zone verte. Non, non. Donc pour regarder les zones. Moins 1 pour chaque zone grise ou verte. Ici, non. Plus 1 en population, par contre, pour chaque zone jaune, vert et bleu. Oui, j'ai rajouté une zone jaune. Donc je gagne plus 1 en réputation. J'arrive là. Je gagne donc 9 millions. Voilà, donc je commence à avoir une machine à argent qui commence à se mettre en place. Et 2 en population pour monter tout de suite à 19. Je vais me défausser de mon... Ce serait bien aussi quand même d'avoir du vert quoi, pour augmenter ma population. Après pour la supérette, ça peut être intéressant aussi pour la supérette la mettre ici. Parce que ça va comboter avec ça, pas avec ça. Mais ça peut être intéressant de la mettre là, la supérette, ou de la mettre là. Parce que là j'aurai plus 1 en population, et j'aurai plus 1 en population, plus 1 en revenus. Dans ce cas-là, j'aurai que de plus 2 en revenus. Qu'est-ce que je dégage? La supérette. J'ai du revenu. Je vais essayer de faire le syndicat de copropriété. Donc je défausse 2 pour défausser la supérette. Tant pis. Après, il y avait ça. Ouais, mais on se parle. C'est une zone, c'est encore un truc A. Et je décale tout comme ça. On va arriver à un hôtel qui coûte 0. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, moins 1 pour chaque zone commerciale à côté. Et le manoir des Von Alspach qui me fait plus 1 pour chaque zone verte adjacente. Ça, c'est plutôt bien parce que j'ai une belle série de zones résidentielles qui se pointent. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Donc, j'ai 6 millions, j'ai dit.
Donc pour 6... Ah, j'ai 12 millions pour la poste, c'est bien aussi, mais... J'ai pris un aéroport. Ah, pareil, je veux choper l'aéroport. Là, je veux tout choper, c'est un peu le problème. Donc c'est peut-être la poste que je ne vais pas récupérer. Donc pour 6 millions, j'ai... attends, je vais faire la moyenne sur 5 déjà. Je vais récupérer 5 pour 5. Voilà. Donc pour 6 millions, je vais acheter le syndicat de copropriété. Alors il faut que je le mette à un endroit assez judicieux. Le problème, c'est que je me suis un peu encerclé mes zones résidentielles là, parce que là, si je le mets là, j'ai du malus sur la résidence ici. Là, j'ai du malus sur la résidence. Là, j'ai du malus sur la résidence. Là, j'ai du bonus et du malus. Donc, je vais plutôt faire passer comme ça. Donc là, je gagne plus de millions pour chaque zone verte. 1, 2, je gagne 4 millions. Hop, je récupère 4. Tac, voilà. Je regarde l'adjacente, plus 1 en population pour celle-là, moins 1 en réputation, plus en réputation, moins en réputation. Donc du coup, ça bouge pas. Hop, voilà. Par contre, ça me fait augmenter de 1 ma zone ici. Hop, tout de suite, en immédiat. Ok, ensuite, qu'est-ce que je défausse? Alors, là, c'est là la question. Est-ce que je me prive de la poste ou est-ce que je... La poste, c'est bien, parce que la poste, plus je vais mettre de bleu, plus ça va... Je vais peut-être me dégager l'aéroport privé en espérant qu'il revienne pour 2 millions. Et est-ce que je me suis généré mes revenus, moi? Ah oui, je me suis généré mes revenus. Le problème, si je fais ça, pour 2 millions, si j'aurai assez pour m'acheter la... Je ne peux plus m'acheter la poste, c'est le problème. Si je dégage ça à 2 millions, je ne peux plus m'acheter la poste. Donc, du coup, autant dégager la poste, quoi. Allez, hop, on dégage la poste. On décale tout comme ça. Et on tire 2 tuiles B. La première tuile, c'est la... Encore, une poste. Finalement, tu vois, j'ai bien fait. Et enfin, une tuile blanche. Ah ben voilà, c'est une tuile qui prend de la place pour rien. Du coup, je vais acheter pour 11 millions l'aéroport privé. Alors, il faut que je le mette assez intelligemment. Si je te mets là... Alors, si je te mets là, j'ai moins 1 en réputation pour ça. Je gagne 2 millions one shot. Bon, ça me verrouille bien 3 côtés de moins 1, donc ça peut être intéressant. Après, je peux peut-être te mettre là. Voilà, je vais te mettre là plutôt. Allez, je te mets là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais plus 1 en revenu. Ensuite, plus 1 en réputation pour chaque aéroport. Donc, c'est un aéroport, 2 aéroports, donc j'ai plus 1 en réputation. 1, 2. Je regarde la tuile adjacente. Celle-là me fait moins 1 pour chaque tuile adjacente, grise ouverte. Non. Celle-là, elle me fait plus 1 en revenu pour chaque aéroport. J'ai posé un aéroport, donc je gagne plus 1 en revenu. Voilà. Et moins 1 pour chaque tuile adjacente, verte. Donc c'est du jaune, il n'y a pas de souci. Et je regarde si j'ai pas d'autres trucs qui commentent avec le jaune tout de suite. Non. Je vais toucher mes revenus. Donc je vais toucher 11 millions. Voilà, 11. Et j'avance de 4 ma population. 1, 2, 3, 4. J'ai passé une barre rouge, donc je diminue de 2 mes pistes ici. 1, 2, 1, 2. Et un nouveau tour de jeu. Alors, qu'est-ce que je vais dégager cette fois-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je monte à 15. Si je prends la centrale, j'ai de quoi pour la centrale. Donc, on va peut-être dégager le quartier des retraités. On va tout faire pivoter par là. Et on tire 2 tuiles, on va voir un peu. Le stade, ah c'est bien ça, plus 1 en revenu, plus 2 pour chaque zone adjacente verte. Si j'arrive à le mettre genre par là, ça peut être très très bon. Et enfin, le gratte-ciel. Gratte-ciel plus 1 en revenu, par contre, moins 1 pour chaque autre gratte-ciel construit pour celui-là. Ok. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ma centrale électrique ou un hôtel? L'hôtel coûte 0. Je prends la centrale. De toute façon, la centrale me fait des trucs sympas. Elle coûte 11. J'ai de quoi prendre 11. Alors, la centrale. Où est-ce que je la mets? De toute façon, je vais mettre sur le côté de la décharge. Là, c'est du adjacent. Là, c'est adjacent. Donc, au pire, si je la mets là, je sacrifie 1 de population. Mais après, je peux repartir par là. Non, c'est pareil. Si je la mets là, ouais, je me prive d'un bleu qui peut arriver ici pour le plus 1 ici. Là. Si je la mets là, ça ne sert pas à grand-chose. Là, j'ai du malus. Après, je peux la mettre ici. Je peux la mettre à côté de mes granats de fourniture, ma centrale électrique.
Ou alors je le mets là. En bas, tout simplement. Là, il n'y a rien qui m'interdit de la mettre là. Mais bon, je pourrais bien mettre des zones résidentielles par là. Donc je vais la mettre là, allez. Je la mets là. Parce qu'après, là, je pense que mes résidences vont... Attends, j'ai tout décalé. Mes résidences vont plutôt être de ce côté-là. Donc... Ok, donc ça fait plus 1 pour chaque zone jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 9. Donc du coup, j'arrive au maximum qui est 15. Ça, c'est cool. Du coup, je gagne 15 millions. 2 en population. Je monte à 25. J'étais à 23. Et je défausse quoi? Alors j'ai de l'argent, c'est plutôt cool, je génère beaucoup d'argent chaque tour. J'ai pas envie de défausser... Putain, ouais, mais... Bah si, j'ai défaussé l'hôtel. Allez, je défausse l'hôtel, il coûte 0. Du coup, la poste et le manoir arrivent. Et là, c'est plutôt bien. Ah, le U-Bahn, c'est un métro. Une station de métro, je crois. Puis c'était en anglais, du coup. Mais bon, j'ai plus 2 en revenus et plus 2 pour chaque tuile, n'importe quelle couleur adjacente. Ça, c'est plutôt cool. Et un entrepôt qui fait moins 1 en population, par contre, plus 2 de revenus. Moins 1 en réputation, pardon, et plus 2 de revenus pour chaque tuile bleue adjacente. Et ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je prends? Alors, je prends le manoir, je peux le prendre. Ou la poste, je peux le prendre. Oula, je peux le prendre aussi. J'ai ce qu'il faut pour prendre les deux. La poste, maintenant, ça ne sert à rien. C'est plus 1 en revenus. Je suis déjà au taquet de revenus. Donc, après, dès que je vais mettre un bleu, hop, ça va augmenter. Lui, là, par contre, là, il va me faire juste du plus 1 pour chaque tuile verte adjacente. Mais je vais peut-être me le mettre, parce que du coup, si j'arrive à mettre une tuile verte ici, j'aurai un petit plus 1 ici. Donc je vais faire ça. Je vais acheter pour 12 millions ça. Voilà. Donc plus 3 en population. Voilà. Plus 2, alors attends, là, plus 1 pour chaque zone verte adjacente. Hop, donc je gagne plus 1 ici. Ensuite, je regarde les autres tuiles. Celle-là, elle fait rien par rapport à celle-là. Celle-là, j'ai plus 2 millions pour chaque tuile verte que je pose. Donc j'ai 2 millions pour ça. C'est plutôt cool. 1, 2. Ensuite, je regarde les autres trucs. Ça, c'est du adjacent. Adjacent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc je vais toucher mes revenus. Je vais toucher 15 millions. Parce que ma piste n'a pas bougé. Je suis toujours à 15 millions. Et je vais augmenter de 3 ma population. 1, 2, 3. Je passe une barre. Je diminue de toutes mes barres de revenus. Donc ça revient à 1, et là ça revient à 13. Je sacrifie, je pense, pour 2. Ça, là. Parce que la poste, j'en ai quand même besoin de la poste. Ça peut être intéressant de prendre la poste. Comme ça, dès que je poserai du bleu, j'aurai un bonus là, de revenus. Donc je vais prendre pour 12... Et je vais sacrifier ça. Voilà, j'en suis là. Je sacrifie ça. Et je décale tout comme ça. Du coup, le stade arrive. Le stade aussi, très très bien. Un gratte-ciel encore, ok. Et un aéroport privé. Donc ça peut être bien un aéroport privé ici. Pour bien aller avec mes aéroports. D'ailleurs, l'aéroport privé, 21 000, je peux l'acheter. Non, j'ai pas assez. Ah si, j'ai ce qu'il faut. J'ai pile poil pour acheter ça. Est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Non, parce qu'après, je ne peux pas forcément défausser d'autres trucs. Donc je vais plutôt rester par là. Si je prends le stade et que je le mets ici, j'ai plus 1 de revenus et plus 2 en population. Si je fais ça, ça va me faire plus 1, 2 de revenus, la poste. Et après, il faut que je reparte sur du vert, par exemple, ici. Si je mets le stade ici, il faut que ce soit des zones vertes ici. Donc je vais faire ça. Pour 16, allez, pour 16, j'achète le stade. Que je mets ici. Tant pis, je me sacrifie ça, j'en fais mettre un vert ici, après mettre le stade plus loin, mais du vert, j'en ai pas eu tout dans la ligne. Donc du coup, donc plus 1 en revenu, hop, voilà. Plus 2 pour chaque zone verte adjacente, en population. 1, 2, voilà. Là, ça fait rien parce que c'est du gris que j'ai posé, là, il attend du jaune, et le reste, normalement, je revérifie, mais là, c'est pour les aéroports. Là, c'est de l'adjacence, adjacent, ok, c'est bon. Donc qu'est-ce que je sacrifie? Le gratte-ciel, je vais claquer 2 millions pour sacrifier mon gratte-ciel qui est ici. Un autre qui arrive, donc... Et la poche, j'ai envie de la garder. Donc je sacrifie 2 millions. Donc 5, moins 2, 3, voilà. Et non, j'ai pas touché mes dividendes, j'ai pas touché mon 14. Là, attends, là, avant de faire ça, il faut que je touche 14 millions. Attends. J'avais 5, hein, c'est ça. Hein. J'avais 5 millions qui me restaient dans ma besace, là, voilà. Oui, parce que 3 moins, oui. Du coup, j'ai pas touché mes dividendes, là.
14 millions, hop, je les prends. Donc là, je touche 14 millions, ouais, parce que si je passe un tour sans toucher dessous, ma stratégie tombe à l'eau. Hop, 14 millions, les voilà. Hop, j'avais 5, là 14. 3 en population. 1, 2, 3. Ok. Donc, cette fois-ci, donc, pour 2 millions, j'ai décidé de me séparer du gratte-ciel. Voilà. Et tout décaler comme ça. La Société des Relations Publiques, plus 1 quand je passe une zone rouge. Donc ça fait qu'un malus de moins 1, ça peut être intéressant, ça. Ça coûte 20, mais ça peut être très bien. Attends, pourquoi j'ai tiré une tuile C, moi? Non, parce que d'abord la tuile B qui reste. La tuile B qui reste, c'est encore un UBAN, encore un métro qui est ici. Et là, du coup, la Société de Relations Publiques. Alors, du coup, il me reste combien en buzzage? J'ai 17 millions. Donc ça, je prends la poste. Ouais, mais là, c'est quand même mieux que la poste, ça. Si je prends ça, là, c'est 11 millions. Ouais, mais est-ce que ça a un intérêt? Je suis déjà au taquet, je suis déjà à 14, là. Même si je perds, ça n'a pas trop d'intérêt de prendre ça. Plutôt, c'est de prendre un truc qui capitalise. Plutôt prendre la poste pour 12 millions, alors. Je prends la poste pour 12 millions. Je vais la mettre ici à côté du magasin de fourniture. C'est plus 1 de revenus pour chacun de mes tuiles bleues. J'en ai 2, donc je plafonne à 15. Mais bon, vu que je vais après commencer à passer des barres rouges, à chaque barre rouge, je vais diminuer. Mais plus je vais poser un bleu, hop, ça me fait un moteur pour remonter cette jauge de revenus, quoi. Ok, donc je touche 15 millions. Là, donc je remonte à 20. Je m'affranchis du métro. Voilà. Et je décale tout comme ça. Et je pioche 2 cartes. Ah, avant de piocher les cartes C, j'ai pas augmenté ma population. J'ai touché mon argent, mais j'ai pas augmenté ma population. Donc 3, 1, 2, 3, je passe une barre, donc je diminue de ça et de 2 ici. Donc je suis plus qu'à 1 en génération de population. Et donc du coup, je pioche mes deux cases C là. Le bureau de l'environnement, ça c'est plutôt bien, plus 1 en réputation, et plus 2 millions de dollars pour chaque tuile jaune que je possède. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça peut être intéressant pour faire de l'argent. Et enfin, la copropriété. Ah, très bien ça, qui me donne 5 de population directement, et 3 populations pour chaque tuile bleue adjacente, direct. Ok. Donc, et ben à ce moment-là, je pense que je vais me payer le gratte-ciel, moi. Ou je me prends l'aéroport privé. Pour 13, je prends l'aéroport privé. Donc 15, et la monnaie, hop là, voilà. Donc l'aéroport privé, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. C'est vrai que j'ai très peu de zones résidentielles, il va falloir que je... Je vais faire ça ici pour bloquer ça. Voilà. Donc, plus 1 en revenu. Ça, je monte à 14. Plus 1 en population pour chaque aéroport. 1, 2, 3 aéroports. Donc je gagne 3 en population. 1, 2, 3. Après, je regarde les tuiles adjacentes. Celle-là me dit que je fais... Ah, là, je gagne 2 millions parce que je suis à côté du lac, cela dit. Hop là, tout de suite, voilà. Celle-là me dit moins 1 la décharge pour chaque zone de ces couleurs adjacentes. Donc du coup, je suis quand même moins en réputation parce que j'ai mis l'aéroport ici. Donc je descends à 3. Celle-là, adjacence, non, ça traite des gris, des verts. Celle-là, elle me fait plus 1 pour chaque aéroport. Comme j'ai posé un aéroport, je regagne 1 en réputation. Celle-là, elle me fait plus 1 pour chaque aéroport. Comme j'ai posé le privé, là, je gagne plus 1 en revenu. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ah si, j'ai plus 1 pour chaque tuile jaune. Mais comme je suis au taquet, ça ne bouge pas. Ok. Donc, on va toucher notre argent. On touche 15 millions. Voilà. Et on avance de 4 sur la zone de... Ici. 1, 2, 3, 4. On passe là. Je perds 2 et 2. Du coup, je me sépare de quoi? De l'entrepôt du gratte-ciel. C'est que le gratte-ciel, il me fait plus 3 sur du one-shot et après on n'en parle plus. Tandis que l'entrepôt, il me fait du plus 2 pour chaque bleu adjacent. Donc si j'arrive à mettre encore de la zone bleue par là-bas, il y a moyen de faire quelque chose.
Sachant que là, par là, c'est là que je vais faire ma zone résidentielle, en fait. Parce qu'il me manque, il manque de la résidence. Donc je vais me défausser du gratte-ciel, voilà, tout simplement. Donc c'est une zone B, voilà, je décale tout ça comme ça. Et on tire 2 tuiles C. L'université, plus en revenus, et plus 1 pour chaque école. Bon, des écoles, pour l'instant, je n'en ai pas, mais peut-être intéressant d'essayer d'en avoir. Et les appartements, ils sont très bien, ça, 12 millions, plus 5 de population, plus 2 pour chaque zone bleue adjacente. J'ai pas beaucoup de zones bleues adjacentes, en fait, quoi. Par contre, je peux prendre un truc qui capitalise un peu sur le long terme. La société, ici, pour 22, je vais prendre ça pour 22. Elle me fait quoi? Elle me fait moins 2 de revenus quand je vais la poser, et plus 1 de réputation quand je vais passer une barre rouge. Donc vu que je vais en passer de plus en plus, ça va atténuer ma perte de réputation. Alors où est-ce que je te mets? Eh ben, je vais te mettre ici. Voilà. Donc, on a dit moins 2 en revenus. De 13, je passe à 11. Après, bon, ça c'est quand je vais passer la tuile. Donc, on regarde les tuiles adjacentes. Celle-là, elle fait plus 1 pour chacun des bleus, c'est bon. Celle-là, plus 1 pour des bureaux, non. Celle-là, du adjacence, non. Celle-là, par contre, adjacent, oui. C'est un bleu que j'ai posé, donc je gagne plus 1. Le like, je gagne 2 millions. Tout de suite, voilà. Et c'est tout. C'est tout, parce que de l'autre côté, c'est de la zone résidentielle. Donc là, j'ai fait une belle zone résidentielle par ici. Je touche mon argent, je touche 13 millions, donc je prends 15 et je rends en 2. Voilà. J'ai un petit moteur d'économie et j'avance de 2 sur ma piste de population. 1, 2. Je vais défausser quoi? Je vais défausser mon entrepôt. Non, le métro là. Voilà. L'entrepôt, je le garde si jamais. Mais je pense que je vais plutôt partir sur toi là. Nouvelle tuile, chambre d'hôte, pas mal. Et le Messensen, limite 1 par borough, donc je pense que c'est limité à 1 par ville. Putain, dis donc, elle me fait plus 1. Ah, c'est une zone multicolore. Ah oui, d'accord, zone multicolore. Ok, j'ai compris, ça y est. Pardon, c'est-à-dire que ça, du coup, là, le UBAN, là, est limité à un seul. D'accord, ok, donc c'est une espèce de métro. D'accord. Donc je peux en avoir qu'un par ville, par contre c'est de là qu'au botte entre elles. D'accord, ok, compris. Compris. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Pour 12 millions, je vais acheter le bureau ici de l'environnement. Et après, je me concentrerai sur les toitures vertes qu'il faut que je gagne ici. Donc qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je la mets? C'est une zone grise. Je peux la mettre là, il n'y a rien qui m'empêche de la mettre là, au contraire, c'est même recommandé, comme ça me permettra d'avoir des malus ici. Donc je gagne quoi? Plus 1 en réputation, donc je monte à 3. Plus 2 pour chaque zone jaune, donc je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 14 millions. Tout de suite. Ensuite, je regarde les trucs. Celle-là, plus 1 pour chaque aéroport. Plus 1 pour chaque aéroport. Là, plus 1 de revenus pour chacune des tuiles jaunes. Ben non. Là, c'est adjacent du gris. J'ai pas... C'est un bureau, par contre. Attends, c'est un bureau. J'ai magasin de fourniture qui est là, qui me fait plus 1 de revenus pour chaque tuile bureau. Donc, je monte à 14 mes revenus. Revenus que je touche tout de suite. Donc, je touche 14. Hop. Je rends 1. Et j'avance de 3 sur ma piste de population. 1, 2, 3. On va dégager cette fois-ci l'entrepôt, qui est une zone B, et on va se concentrer un maximum sur maintenant les zones résidentielles. Un collège. Ah, ça peut être bien le collège avec l'université. Ça peut très très bien convoter le collège. Voilà. Le collège, plus 1 en réputation et plus 2 pour chacun de mes zones vertes. Et là, l'hôtel, 13 millions, plus 1 en revenus, plus 1 pour chaque zone banlieue. Les banlieues, c'est celle-ci. Les banlieues des terrains de base. Mais bon, du coup, pour 14 millions, je vais acheter la copropriété. Donc j'ai mis 15, je récupère 1. Donc il faut que je le mette à un endroit stratégique parce que ça me fait quand même plus 3 pour chaque zone bleue adjacente. Là, je vais pas avoir de zone bleue ici, je vais mettre que du vert ici. Je vais essayer de mettre 1, 2, 3, enfin, tu vois, que du vert ici. Donc ça arrive là. Mais bon, les appartements, voilà, c'est intéressant aussi. Alors, je le mets là. Si, je peux le mettre là. Et après,
capitaliser sur du bleu qui va arriver pour pouvoir avoir mon bonus. On va faire ça ici. Donc je pose ça là. Donc tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je gagne plus 5 de population. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai passé une barre, donc je perds 2 de revenus, 1, 2, et 2 de population, de réputation. Mais grâce à ma société de relations publiques, quand je passe une barre rouge, je gagne plus 1. Voilà, donc ça atténue la perte. J'ai plus 3 pour chaque zone bleue adjacente. Ben là, j'ai pas de zone bleue, il n'y a pas de souci. Là, plus 2 en réputation pour chaque zone verte adjacente. C'est le cas, donc je gagne plus 2 en réputation. 1, 2, ok. Le syndicat des copropriétaires m'offre 2 millions pour chaque tuile verte que je pose. Je vais poser une tuile verte, donc je gagne 2 millions. Donc je prends 5, je rends 3. Voilà. Et c'est à peu près tout. Le reste, c'est que de l'adjacent. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je touche? Mes dividendes. Je gagne 12 millions, du coup. Hop. Et j'avance de 4 en population. 2, 3, 4. J'ai passé une barre bleue. Aïe, aïe, donc je perds 2 de revenus. 1, 2. Et 2 ici, 1, 2. Mais je regagne 1 pour ça. Voilà. Je pense qu'on va dégager l'université. Parce que j'ai pas assez d'école pour vraiment capitaliser là-dessus. On va tirer quoi? Une université. Tu vois, finalement, j'aurais peut-être mieux fait. Ah, mais c'est pas. Elle n'est pas considérée comme une école, l'université, de toute façon. Elle n'a pas le petit symbole ici. Donc. Et l'assemblage de puces, ah, ça c'est plutôt bien. Une belle usine, là, pour 18 millions, plus 2 en réputation et plus 1 pour chacune de mes zones bleues. Zone bleue, j'en ai quand même 1, 2, 3, donc ça fait quand même 3 de revenus, ça monte tout de suite là, et plus 2 ici. Ça c'est plutôt cool. On va la faire arriver tout à l'heure. Pour 12 millions, donc je vais acheter des appartements que je vais mettre ici. Voilà, ça me coûte 12 millions que je mets là. Je gagne 5 de population. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je perds 2 de revenus et 1, enfin 2 et 1, je remonte avec ça. Pour chaque zone adjacente bleue, je gagne plus 2, mais là j'ai pas. Là, je gagne par contre plus 2 pour chaque zone adjacente à mon stade verte. Là, c'est le cas. Je gagne plus 2, je remonte à 4. Voilà. Je gagne 2 millions pour chaque zone verte que j'ai posée. Je pose une zone verte, je gagne 2 millions pour celle-là. Et le reste, ça ne bouge pas. Les revenus, donc je gagne plus que 8 millions par tour. Maintenant, attention, il faudra que je pense à remonter mes revenus. Et par contre, 4 de population. Donc là, par contre, ça commence à monter fort. Là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je suis à 64 et je passe une barre rouge. Donc barre rouge, je perds 1, 2 et 1, 2 et 1. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que je dégage? Ouais, si je dégage ça, après je vais arrêter de faire monter ma réputation. Pour celle-là, ça peut être intéressant, ça coûte 20. Ça coûtera 20. 20, je les ai, les 20. 20, je les ai. Mais après, j'ai plus beaucoup d'argent. Mais si je le mets là, il y a moyen de faire quelque chose. Si. Je vais dégager la chambre d'hôte. Allez, on dégage la chambre d'hôte. Et on fait glisser tout ça comme ça. La boutique. Ah ouais, c'est bien aussi. Plus 1 de revenu et plus 1 de réputation pour chaque verre adjacent. Et la société des relations publiques, encore une fois. Donc elle, par contre, effectivement, si je la reprends, je vais avoir moins de revenus. Par contre, je ne perdrai plus de population quand je passais une barre. Ça coûte 20, ça va peut-être valoir le coup de la prendre. Bon, j'ai pas assez. Là, je suis à 30. Là, si les 30, je les ai. 10, 20, 30. Je peux faire ça. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que le problème, c'est que du coup, j'ai plus de moteur d'argent, en fait, après. Après, je gagnerai que 6 millions par tour. Même beaucoup moins, parce que je vais augmenter beaucoup, là, avec ça. Et après, ça va essayer de me concentrer sur ma... coûte 30 millions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Le problème, c'est que là, la fin du tour est bientôt proche. Hein. Il y a plus on atteint les 6 briques de fin, là. Donc, je vais essayer de prendre ça. Allez, pour 30 millions, la société de relations publiques, ça me coûte 30. Je vais la mettre ici. Pourquoi ici? Donc, déjà, quand je la pose, moins 2 de revenus. Donc, je passe à 4 de revenus. Donc, plus 1 en popularité, en réputation, quand je passe une barre rouge. Donc, du coup, ma réputation ne bougera plus. Je suis à 3, maintenant, j'en serai à 3. Et je vais gagner
pour chaque zone adjacente bleue, ce qui est le cas, 3 et 3. Donc ça fait 5 de réputation que je gagne. Plus 1 parce que j'ai posé un bureau ici. Donc plus 1 là. Ok. Attends, je le ferai après le plus 1. D'abord je vais faire ça. Je vais faire mon plus 3 et mon plus 5. Là, ça fait plus 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe là. Donc je perds moins 2 moins 2 en revenu. Donc je monte à 2. Moins 2 en réputation. Mais comme j'ai une société publique et une deuxième ici, ça ne bouge pas. Ça reste à 3. Ensuite, donc là, ça a été fait. Qu'est-ce qui traite du coup les bleus? Non, c'est adjacent. Une tuile bureau, c'est pas un bureau. Par contre, là, la poste, j'ai posé du bleu, donc je peux gagner plus 1 de revenus. Je remonte à 3 de revenus. Ok. Donc je gagne 3 de revenus. 1, 2, 3. Donc je suis à 4 millions. J'ai plus grand-chose là. Peut-être me faire un petit lac, peut-être. Et 3 de population. 1, 2, 3. 4 de revenus, ouais, je ne pourrais même pas faire. Il faut que je gagne de l'argent. Donc je vais défausser ça, qui coûte beaucoup trop cher. Son 20 millions, je ne pourrais pas l'acheter. Et on fait ça. Et normalement, la tuile de fin de tour va arriver en pas longtemps. Les appartements coûtent 12 millions. Et un collège. Voilà, j'ai encore un petit tour, hein, mais j'ai que 4 millions. Donc je vais essayer de me faire en sorte de gagner de l'argent. Parce que 4 millions, je ne peux rien acheter pour 4 millions. Donc je vais peut-être sacrifier mon collège ou l'hôtel qui est ici. Je ne pourrais pas me le payer parce que, voilà. Lequel sur mon lac? Ou alors, je me prends une banlieue là-bas pour 3. J'ai de quoi prendre une banlieue. J'ai de quoi prendre une banlieue. Si je prends une banlieue, je la pose ici. Donc ça compote avec ça. Donc je vais gagner de la population. Mais après, j'ai plus de sous. Allez, je me prends une banlieue. Ça coûte 3 millions. Hop là, je vais faire ça. Je tente ce petit coup. Je la mets ici. Donc tout de suite, je gagne 2 en population. 1, 2, aïe. Je passe une barre rouge, donc je perds 2 de revenus. Et là, ça ne bouge pas. Je perds 2, mais je les récupère grâce à ça et ça. Ça, c'est plutôt bon. Ensuite, je regarde les tuiles adjacentes. Celle-là, plus 2 pour chaque bleu, non. Plus 2 en population pour chaque verte adjacente, oui. Je monte à 5 adjacents ici. Je gagne plus 2 pour chaque zone verte. Donc, là, donc du coup, finalement, elle m'a coûté que 1 million. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc je touche mon argent, je gagne 1. Et je vais gagner 5 en réputation, donc 5 en population. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Hop, du coup, je vais devoir donner de l'argent maintenant à la banque. Et là, ça descend de 2, mais ça remonte de 2 grâce à mes 2, bien sûr, société de public. Ok, qu'est-ce que je dégage? Sachant qu'il en reste 4 millions, bah, je pourrais reprendre une banlieue. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais dégager le collège, je pourrais rien acheter. Hop, je vais dégager ça. Hop, 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 hop. Et je tire. Ah oui, qu'une tuile, parce que l'autre, j'ai acheté une banlieue, donc c'est normal. Ah, voilà, c'est la fin de tour. Donc, je fais ce tour-là, un autre, et c'est fini. Donc déjà, je suis à moins 3, j'ai moins 1 d'argent. Donc, je vais essayer, c'est foutu pour l'argent, je vais essayer du coup d'essayer de gagner des sous en posant des banlieues, quoi. Après, si je fais un lac, ça me rapporte 2 pour chaque tuile à côté. Si je mets le lac ici, ça fait 2, 4, 6. Je suis à 6 millions. 6 millions, et il me reste 4 millions moins 1. Oula, attends là. Il me restera 8 millions, je pourrais peut-être relancer un truc avec un x2 qui traîne là pour finir propre. Pour essayer de finir propre. Si je prends une usine, ça fait quoi? L'usine, ça fait rien du tout, ça me fera juste monter mon truc à 0. Mon 5 de population va m'amener où 5 de population, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là, donc je serai à moins 3 de revenus. Oui, c'est pas cool. Mais autant tout miser sur la population, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour mon dernier tour, je vais racheter une banlieue pour 3. Cette banlieue, je vais la mettre à la volette.
Où est-ce que je peux te mettre pour que ce soit intéressant et judicieux? Nulle part, en fait. Si, ici. Ah non, parce que là, j'ai moins 1 de population. Ouais, donc non. J'ai plutôt, à ce moment-là, je la mets là. Hein. Je la mets ici. Cette banlieue, je la mets là. Voilà. Donc, elle me rajoute 2 en population. 1, 2. L'adjacent avec du bleu, non. Non, non. Je sais que là, je gagne 2 millions pour ça, pour le truc ici. Donc, hop là, voilà. J'ai fini mon tour. Je vais gagner mon argent, donc je rends 1 dollar, enfin 1 million à la banque. Voilà. Et par contre, j'avance de 5 sur ma fiche de popularité. De population. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe une barre. Aïe, aïe, je perds moins 2 ici. Et là, ça bouge pas. Ok, donc du coup, il me reste que 2 millions. Donc je peux même pas me racheter une banlieue. Ah putain, il me reste que 2 millions. Ah ouais, c'est la loose là. Tout ce que je peux faire, c'est me payer un lac. En fait. Bah pour 0, l'hôtel, je vais le transformer en lac. Et je vais le mettre à un endroit où je gagne de l'argent. Je vais le mettre ici. Donc je vais gagner 2, 4, 6. 6 millions tout de suite. Voilà. De ces 6 millions, on m'en ponctionne 3. Voilà, je mets la ville dans le rouge. Mais par contre, je continue à augmenter ma population de 5. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 5, j'arrive à un beau score quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 91. Donc là, je perds 2 ici. Là, je perds 2, mais je gagne plus 1 à chaque fois que je passe une barre rouge. Voilà. Et on a fait, du coup, le dernier tour. Alors, pour le dernier tour de jeu, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je peux gagner... Donc, les lignes rouges sont ignorées pour le décompte final. Le bonus d'accomplissement. Ah, le bonus de population à l'accomplissement d'objectifs, la conversion d'argent. Ah, mais non, d'accord. Donc du coup, ben là, les lignes rouges sont ignorées durant le décompte final. On atteint le décompte final. Les objectifs, il n'y en a pas. On va convertir l'argent en population. Pour chaque tranche de 5 dollars, enfin 5 millions, ça tombe bien, j'ai 5 pile poil. Je peux avancer d'un de population. Et là, c'est plutôt cool parce que j'avance d'un de population ici. Donc je monte à 92. Et ben, ma foi, plutôt pas mécontent de mon score, là, 92. Avec une ville qui ressemble, à quoi ressemble ma vie? J'ai 2 petits lacs, c'est pas terrible, une décharge là-bas, loin, pas mal de zones résidentielles autour du stade, une société de relations publiques ici, une centrale, une zone industrielle là avec 2 aéroports, une usine, 2 autoroutes, des magasins par là, une petite poste, bon, qui est un peu excentrée par rapport à ma zone commerciale, mais mes zones industrielles, résidentielles, pardon, mais pourquoi pas. Non, mais je suis plutôt content de moi. Une belle petite ville, je fais 92 points, donc plutôt content de moi, parce que j'avais fait 75 à la partie d'avant. Donc effectivement, c'est vrai que ces 2 cartes-là, c'est quand même bien à voir, sachant qu'il existe leur pendant côté finance. Hein. Je ne sais pas s'il y en a une là qui traîne. Non. Il faudrait que je vous les montre. Elles sont où? L'étude C en question. C'est quel tu sais les B. Elles sont là, l'étude C en question. Je crois qu'il y a le pendant de ces tuiles-là qui existe côté finance. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai vues, hein, il me semble les avoir vues. Ou alors elles sont... c'est des tuiles de niveau B, pas de niveau C. Il y a des tuiles que j'ai pas encore vues. Ah non, c'est des concessionnaires que j'ai pas encore vues depuis que je joue à ce jeu. J'ai pas encore vu de concessionnaire là. Donc... il y a des musées aussi qui sont par là, c'est rigolo, ça, des musées, pareil, on n'en a pas trop vu des musées. Je suis en train de vous chercher la tuile en question, qui fait que chaque fois que tu passes une barre rouge, je crois que tu ne perds pas de... Enfin, tu gagnes... Oh là là, waouh! Tu perds un de revenu. Ah, tiens, voilà, le casino, paf, voilà. Moins 3 en réputation, par contre, plus 1 quand tu passes une barre rouge. Donc du coup, tu vois, si tu arrives à te faire 2 casinos et 2 sociétés de relations publiques, effectivement, ça coûte du fric, hein. Ça te coûte là en relation, en réputation et en économie. Par contre, une fois que tu passes une barre rouge, bah, tu diminues plus.
Donc si jamais tu arrives à maintenir ton niveau, bah, genre à 5 comme j'ai fait, bon l'argent était là, mais si tu arrives à maintenir ton niveau, voilà, et à l'augmenter petit à petit, on va prendre du coup, il faut en avoir, voilà, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, c'est des tuiles de niveau B qui coûtent assez cher, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi ça m'a bien plu, j'aime beaucoup ce petit jeu, c'est un petit jeu de placement de tuiles bien détente, bien tranquille. J'espère que ça vous a plu, hop, un petit gros plan sur mon bras, c'est très intéressant. Donc c'est Suburbia, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait très plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut et bye bye.